Eh bien, bonjour Céline. Bonjour Virginie. Écoute Céline, je suis ravie de voir cette petite conversation parce qu'on a un peu discuté avant et là je me suis dit il faut qu'on partage avec plus de monde, donc je suis super contente. Merci de nous permettre ça Céline. Donc tu me parlais juste avant là de toi et de ce qui t'a motivé là, intéressé par un programme, notre programme là, qui s'intitule Devenir bilingue en 2018. En fait, quand on a eu cette discussion qui a abouti à ce programme, en fait, apprendre l'anglais. Donc pour toi, qu'est-ce que c'est? À quoi c'est connecté, quoi? Quel était ton parcours avec ça et qu'est-ce qui Mhm. t'a... Ouais. Où est-ce que tu en es avec tout Ah ça? bah, c'est parti en fait d'il y a très longtemps déjà où j'étais en CM2, tu vois, donc j'avais quel âge? J'étais toute jeune et il y a une prof d'allemand qui est venue nous présenter l'allemand en CM2 et j'ai adoré cette prof et cette langue. Alors déjà en première langue, j'avais choisi allemand. Et quand je suis arrivée en quatrième, donc pour la deuxième langue qui était donc forcément obligatoire, l'anglais, j'étais complètement perdue. La prof, après, c'est vrai que je pense que c'est une question de personne et d'affinité, mais la prof était, ça collait pas moi ma compréhension, donc j'étais complètement à l'ouest. Quand je parlais en classe ou qu'on m'interrogeait à l'oral, il y en a beaucoup qui se moquaient de mon accent, tout ça. Et c'est vrai que j'ai très rapidement, alors qu'en allemand j'étais très à l'aise et j'étais vraiment pour moi à ma place, tout ça. Donc ça m'a fait un contraste tellement énorme où je me suis très très rapidement bloquée, limitée alors par rapport au jugement des autres, tu as vu comment tu parles, etc. Et que j'arrivais pas, ou j'étais pas aussi à l'aise qu'en allemand. Et je pense que j'ai rajouté aussi beaucoup de limitations hein, quand on est en quatrième, qu'on a 13-14 ans, l'adolescence, les jugements c'est très dur. Et donc je me suis dit bon ben je suis nulle en anglais, j'y arriverai jamais. Voilà, à tel point qu'après au lycée, ben, j'ai pris une option en troisième langue parce que j'adore les langues quand même. J'avais pris espagnol que j'ai appris très facilement aussi, mais l'anglais restait toujours à la traîne. Et j'avais même interverti pour passer le bac les deux langues pour mettre carrément l'anglais en option parce que je savais que ça allait être un fiasco et ça pouvait être un problème pour passer le bac. Donc je l'ai mis vraiment en dernier lieu. Puis ça m'a suivi parce que après j'ai été responsable commercial dans un laboratoire de compléments alimentaires et responsable commercial tout pays francophone, on va dire. Mais ils ont cherché très longtemps responsable commercial export. Mais comme je ne parlais pas anglais, parce qu'ils m'avaient demandé déjà, hein, mais bah, du coup j'étais bloquée et ça m'a quand même pas mal limité. Et ça continuait en plus d'intégrer en moi cette limitation, bah, tu es nul en anglais, tu n'y arriveras pas, tout ça. Et puis quand j'ai connu après Access Consciousness, je me suis dit, oh là là, encore tout en anglais. Mon Dieu, comment ça, il faut dire cette phrase de déblayage en anglais? Alors au début, je la disais en français, mais ça n'avait pas du tout le même impact énergétique, donc je m'y suis mise quand même. Et bon, je me suis dit, bon, là, je suis obligée de m'y faire. Il y avait des audios, des choses auxquelles je n'avais pas accès parce que, en plus, en 2014, quand j'ai commencé, il n'y avait pas beaucoup de choses en français ou traduit. Hein, il y avait très peu de choses. Donc, ouais, c'était très, très compliqué pour moi. Et petit à petit, bon, ils ont traduit. Et du coup, avec Access, déjà, il y a une partie de mes limitations. Je me suis dit, bah, tu te juges beaucoup là-dessus. Donc, j'ai beaucoup déjà, ça a commencé déjà à être un peu plus léger pour moi. Et même mon fils qui me disait, bah, tu dis ta phrase de déblayage avec un accent allemand, il me disait, mais ça me faisait rire, mais ça me blessait plus ou ça ne me limitait pas comme avant. Donc, tu vois, déjà, je pense qu'avec les phrases de déblayage, on peut déjà débloquer pas mal. Et là où j'ai eu le déclic déjà, c'était l'année dernière quand j'étais à Choix des possibilités avec Gary, où bon, on a l'oreillette hein, de traduction forcément, mais on entend. Et je me disais, mais je comprends quand même ce qu'il dit. Enfin, il y a des choses que je comprends. Et le troisième jour, le matin, j'oublie de mettre mon oreillette. Et là, je me suis dit, bah, mais je comprends quand même une partie, quoi. Je m'en suis aperçue après, je me dis, mais j'ai pas mis l'oreillette, tiens. Et donc, là, ça m'a vraiment éclairée. Je me suis dit, mais en fait, on se limite vraiment tout seul, même si à l'école, ça n'a pas été tout joyeux, tout ça, mais je pense qu'on rajoute beaucoup de nos limitations là-dessus. Et là, je me suis dit, mais il y a quelque chose vraiment à travailler, à faire sauter, parce que au-delà de l'apprentissage, je pense que c'est plus des blocages. Et quand je t'ai rencontré, justement, quand tu es venu faire la journée Sois toi et change le monde, l'aventure d'être soi, donc, on en a parlé le soir où tu me disais qu'il y avait beaucoup de monde de plus en plus qui demandait à faire sauter ces blocages d'anglais et que voilà, pour en savoir plus avec Access Consciousness, c'était vraiment bien d'ouvrir cette porte-là. Et quand tu m'as dit tes outils, là, je me suis dit, mais ouais, chouette, ça serait vraiment l'idéal d'allier les deux. Parce que je pense qu'il y a vraiment la limitation, puis l'apprentissage du côté ludique et sympa qui peut être vraiment ouvert. Donc voilà.
Ouais. Donc, Ah bah écoute, merci Céline d'avoir partagé ton expérience. C'est vraiment oui, génial d'entendre ça parce que je ne sais pas, peut-être ceux qui vont regarder cette vidéo plus tard se retrouveront en partie aussi là dans ton histoire, aussi dans oui, ce qui s'est passé. Moi, en tout cas, c'est l'expérience aussi que j'ai eue d'avoir vécu dans différents pays. Bon, j'ai vécu en Angleterre, en Grèce, en Allemagne maintenant. Et donc, je rencontre toujours beaucoup de gens qui parlent. Ou qui se posent des questions sur les langues, qui m'entendent parler l'anglais ou l'allemand, et qui se posent eux-mêmes des questions et oui, qui projettent aussi leurs difficultés. Ah non, moi le français, j'ai appris à l'école, mais je me souviens de rien. Ou là là, c'était trop difficile. Ou oh là là, je sais dire trois mots. Donc je rencontre beaucoup de ça. Et ça m'a toujours interpellée parce que donc tout ce que tu as raconté, là, il y a certainement des choses qui venaient pas forcément de cette vie-là déjà. On est sûrement. des êtres énergétiques et on a vécu beaucoup de vies, on a beaucoup existé sous différentes formes, mais c'est vrai que quand on arrive dans cette vie-là, des fois on vient avec des bagages. Et c'est des bagages qui peuvent être renforcés par les expériences qu'on vit dans cette vie-là. Donc, si effectivement on a été confronté à l'école, à des enseignants ou à des camarades qui nous ont jugés ou qui se sont moqués de nous, ils ont encore plus renforcé en nous cette sensation, ok, je vais me détacher de ce truc-là parce que j'ai pas de succès, parce que c'est négatif et donc je veux plus rien avoir à faire avec cet anglais-là parce que c'est trop dur et puis je suis trop nulle et puis voilà. Et on se retranche en fait dans ces, dans, ces, dans ces jugements et dans ces idées fixes qu'on ne peut pas avancer dans la langue. Et là, je suis sûre qu'avec les déblayages que tu as fait et puis d'autres qu'on pourrait faire encore là sur les différentes vies et les différentes expériences et les différentes... C'est même pas les différentes vies parce qu'on ne s'intéresse pas, on retourne pas dans les vies antérieures. On fait juste simplement un nettoyage énergétique qui nous permet de nous débarrasser de tous les restes et de tous ces trucs-là qui restent accrochés en nous et qui n'ont rien à faire là, parce que finalement, ça n'a rien à voir avec toi. Tu sais apprendre l'espagnol, tu sais apprendre l'allemand, donc il n'y a aucune raison que tu ne saches pas Bien apprendre sûr. l'anglais, aucune. Mhm. Et c'est simplement que par rapport à ces blocages-là qui ont été placés là, ils nous empêchent d'avancer. Donc pour ceux qui regardent cette vidéo, qui connaissent un petit peu Access, donc tout ce qui empêche là tout ce qui vous empêche d'apprendre avec aisance l'anglais ou une autre langue, est-ce que vous voulez détruire et décréer tout ça? Oui. Est-ce que toi, tu veux détruire et décréer ça? Déjà, toi qui es là, Oui. Céline. Right, no. Right, wrong, good, bad, but work on nine shots, boys and beyond. On utilise la formule de déblayage d'Access Oui. Consciousness comme outil pour déblayer ici. Là, c'est un niveau énergétique. Il y a toujours un niveau énergétique qu'on peut arriver à toujours creuser. Après, tout ce qui a été... Il y a d'autres formules, il y a d'autres déblayages, je ne vais pas faire ici, mais qu'on va faire ensemble sur déblayer tout ce qui s'est passé tout ce qu'on amène de bagage de vie antérieure avec nous qui nous empêche de faire ça, on va les déblayer aussi. Et ce qui... et en plus de ça, ce que j'ai expliqué dans ce programme, c'est qu'on renforce en fait la capacité de chacun de nous d'apprendre. C'est-à-dire apprendre une langue, je ne sais pas, quand on apprend à faire du vélo, ou quand on apprend à conduire une voiture, ou quand on apprend... il y a différentes techniques, il y a différentes étapes, et on sait qu'on va apprendre à passer les vitesses, qu'on va apprendre à utiliser le frein, qu'on va apprendre à utiliser ces différents éléments. Et qu'ensuite on va les coordonner ensemble. Mais c'est pareil. Pour apprendre les langues, il y a des choses très simples qu'on va comprendre. Donc, il y a différentes compétences en langue qu'on va développer et on va prendre les objectifs et on va développer ces objectifs-là en faisant des exercices qui nous permettent d'acquérir la langue. Et donc, c'est pour ça que c'est tout... une fois qu'on prend cet objectif, une fois que cet objectif est pris, voilà, je vais en 2018... augmenter ma capacité à comprendre l'oral et l'écrit anglais ou même à m'exprimer en anglais si c'est un objectif qu'on a aussi. Une fois qu'on a cet objectif-là, il y a des techniques qui vont faire et vraiment des étapes on va pouvoir franchir, toutes simples, qui vont nous permettre de faire ça. Et ce n'est pas seulement des trucs comme j'expliquais dans l'autre Zoom qu'on a fait avant, ce n'est pas seulement des cours comme un enseignant qui va te dire prends ton manuel, page 55, exercice numéro 15. Ça sera vraiment des
des ressources qui seront mises à disposition et des techniques qui nous permettront de travailler avec ces ressources-là. Et en sachant qu'on va poursuivre un parcours, donc ça met chaque personne au centre de son propre apprentissage. C'est pas comme si on suivait quelqu'un donc il y aura des éléments que je vais vous donner parce que ça permet de structurer l'apprentissage, parce que ça permet d'aller plus vite, d'être plus efficace. Mais c'est pas comme c'est quelque chose d'imposé. Il y a toujours un espace pour que chacun puisse vraiment se dire, ok, moi, qui suis-je moi? Qu'est-ce que je sais déjà? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui est motivant pour moi? Et qu'est-ce que je souhaite faire? Quel est mon objectif? Et qu'est-ce que je veux faire avec la langue? Et avec tous ces paramètres, en fait, on peut déterminer et on peut faire en sorte que ce parcours soit le plus fun possible, le plus facile possible et le plus motivant possible. Donc, c'est un petit peu mon invitation, c'est vraiment de permettre ça, à la fois d'être suivi et d'être encadré par un expert, en l'occurrence moi, puisque voilà, ça a été mon parcours, moi, de me spécialiser là-dedans, et en même temps d'avoir son espace à soi pour pouvoir se développer et apprendre de façon motivante et autonome. Donc, il y a... c'est-à-dire qu'à la fin de ces 3 mois, une fois que tu auras même fait des progrès en anglais, parce que ça, c'est sûr, et tu pourras même appliquer ces techniques à d'autres langues. Tu pourras te sentir à l'aise pour aller encore plus loin dans l'anglais si tu as envie de devenir un locuteur encore plus performant. Et tu peux aussi l'appliquer sur d'autres langues si tu as envie d'apprendre d'autres langues. C'est vraiment exponentialiser notre capacité d'apprentissage des langues qui est accessible à chacun. Ça, c'est... Oui. Et moi, ce qui m'a motivée dans ta proposition, c'est vraiment ce côté où ça va pas être lourd, le côté studieux, parce que j'ai essayé après d'autres méthodes quand même sur Internet, tout ça. Mais si on n'a pas de choses où on se réunit, c'est difficile de le faire aussi de façon isolée à la maison quand on est très loin aussi d'une langue comme ça. Et puis, il faut être assidu, mais tout seul dans son coin. Alors que là, il y a des calls collectifs qui vont être où on va se retrouver quand même. Tu nous suis aussi en individuel et ça, moi, je trouve ça vraiment sympa aussi de faire des petits points de repères pour pouvoir évoluer. Voilà, avoir quelqu'un sur le groupe Facebook ou autre ou par Messenger, voilà, pour si on a des questions. Et c'est vrai que quand on le fait comme ça, tout seul un peu à la maison, c'est un petit peu compliqué. Voilà. C'est vrai que souvent, j'ai très facilement abandonné ce genre de choses que j'avais essayé parce que c'est lourd quand on est tout seul dans son coin. C'est vrai. Ouais. Mais oui. Et donc là, ça va être une belle découverte, en plus avec Access aussi, donc ça va être chouette. Ouais, super. Et quand j'avais j'avais organisé ma première formation corps à l'époque dans le sud de la France. C'était Casey Crisp, une américaine qui était venue. Et alors, j'étais morte de peur parce que j'allais la récupérer à l'aéroport de Nice et on devait aller jusqu'à Fréjus, 1 heure de route donc. Et je ne parlais pas du tout anglais, puis elle parlait absolument pas français. Donc, je me suis dit, mon Dieu, comment je vais faire 1 heure de route avec une dame qui me comprend pas et que je comprends pas. Et elle m'a mis tout à fait à l'aise et elle m'a déjà commencé à me dire, mais bon, c'est peut-être des limitations, des points de vue. Voilà, et voilà, qu'est-ce que j'ai dû bloquer moi aussi à ce niveau-là pour en être là. Et c'est vrai que je pense qu'elle a commencé déjà à ouvrir ou à effriter un petit peu ces auto-limitations que j'avais, ces jugements. Parce que depuis petit à petit, c'est vrai que je me dis, mais on a bien appris le français qui est super compliqué quand même, c'est vrai. Oui. Donc, je vois pas pourquoi on pourrait pas apprendre l'anglais. Voilà. Mais est-ce que c'est aussi peut-être une forme de limitation pour moi que de ne pas ouvrir la porte à d'autres pays, tu vois? Donc, ça peut être intéressant aussi de débloquer ça. Exactement. Toutes les limitations qu'on a, souvent, on se restreint nous-mêmes dans notre puissance, dans notre capacité à créer encore plus grand notre vie. Voilà. Et donc, qu'est-ce que l'anglais pourrait apporter à votre vie et contribuer à créer un espace encore plus grand pour vous. Donc, exactement. Voilà. Si ça vous intéresse, venez nous rejoindre. Les informations sont disponibles. Vous pouvez demander à Céline pour le programme. Vous pouvez aussi me demander un petit entretien si vous avez besoin d'être sûr que ce programme est pour vous. N'hésitez surtout pas à me prendre contact avec nous. Voilà. Mais avec plaisir, oui. Donc voilà. Ça commence la première édition le 4 février. 4 février. Par une journée entière près de Nice. Si vous ne pouvez pas la suivre en direct avec nous, en présentiel avec nous, vous pouvez le faire en ligne.
en direct ou en différé, tout est possible. Et voilà, donc Pour le démarrage de la grande aventure, du coup, sur 3 mois, du coup, après, hein, c'est ça. C'est ça. 3 mois. Donc, une journée entière suivie d'un entretien. Alors, il y aura 3 entretiens individuels pour chaque personne qui sont dans le programme, au début, au milieu et à la fin du programme, et 12 séances collectives où on se retrouvera une fois par semaine pendant 1 heure et on travaillera et on regardera où vous en êtes et on fera ce qu'il faudra. Et entre les séances, vous aurez du travail à faire, des exercices, des activités pratiques pour vous mettre en situation comme ça dynamique par rapport à la langue. Super, ça va être… J'ai hâte parce que je pense qu'au bout de ces 3 mois, ça va nous ouvrir d'autres portes au-delà de l'anglais, je pense, et ça peut être très intéressant aussi. C'est un peu une revanche, entre guillemets, de voilà, tout ce que j'ai mis comme blocage jusqu'à maintenant et d'ouvrir cette porte-là, ça peut être très expansif, je pense. Ouais. Voilà. Super. Merci Céline. Merci Virginie. De ton partage. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.